Mes chères ambassadrices, bonjour. Certainement vous vous êtes posé cette question. Quelle différence y a-t-il entre un pervers narcissique et un harceleur? Un harceleur va vous harceler sur le lieu du travail, sur le plan moral, psychologique, voire sexuel. Un pervers narcissique, il fait un peu les mêmes choses. Mais c'est souvent plutôt dans le milieu privé, relationnel privé, amoureux, ça peut être familial. Il est peu connu en tant que tel sur le lieu du travail. Et pourtant, quand on compare les deux, harceleur ou pervers narcissique, ils ont des similitudes. Le pervers narcissique a besoin de manipuler, connaître les choses à l'avance, avoir un contrôle sur les événements, sur les personnes, soutirer des informations, toujours mettre en place un subterfuge pour faire parler, avoir l'info dont il a besoin pour comprendre, pour mieux manipuler, pour mieux être en avant. Il se nourrit de l'autre pour exister. Le harceleur, lui, c'est un petit peu pareil. Il ne va pas forcément se nourrir de l'autre pour exister, quoique. Sur le lieu du travail, vous avez peut-être certainement dû avoir affaire à un supérieur, N+1, N+2, peu importe, dans l'échelle de la hiérarchie, qui vous demandait de faire un travail qui ne vous revenait pas. Mais vous le faites parce que vous en avez les compétences et puis quelque part, ça vous permet de, voilà, avoir votre ego qui est un petit peu mis en haut. Ça vous valorise et on peut comprendre que quelque part vous ayez envie de le faire parce que c'est un challenge et ça vous permet de savoir si vous êtes capable de. Mais lui, s'il vous pose cette question de faire ce travail, s'il vous l'impose, il ne l'a pas fait par hasard. C'est qu'il a bien vu que vous aviez les compétences, c'est qu'il vous a observé à l'avance. Au fur et à mesure de passer du temps avec vous dans le travail, de vous jauger, de vous parler, d'avoir les retours, de regarder la qualité de votre travail, il sait pertinemment ce qu'il est capable de vous donner à faire. Vous voyez un petit peu la similitude avec un pervers narcissique? Le harceleur, lorsqu'il est votre supérieur, il aura le bagou pour s'arranger, de vous faire un travail qui est censé lui revenir. Donc quelque part, ça va le mettre en avant, ça va lui permettre de se faire briller, mais à vos dépens. Pas à ses dépens, parce que vous allez lui rendre un travail qui généralement sera de qualité. Il va vous demander même peut-être d'assister à la réunion pour justement mettre en avant un travail qu'il n'aura pas fait. Et celui qui aura les éloges, celui qui pourra monter encore plus l'échelle hiérarchique dans le travail, ça sera lui. Alors que c'est vous qui avez peut-être fourni ce travail. Vous voyez un petit peu la similitude? Et pour arriver à ces fins-là, il est forcément obligé de vous manipuler, passer par les sentiments, savoir quel est votre point faible pour pouvoir vous faire accepter un travail qui peut-être au départ, vous n'allez pas vous en rendre compte, parce que ce n'est pas à vous de le faire, mais au fil du temps, quand vous allez voir que ça vous épuise, que ça joue sur votre santé mentale et physique, et qu'en plus, lorsque vous ne lui donnez pas en temps et en heure ce qu'il vous réclame, il change son comportement, il commence à avoir une attitude en vous mettant une certaine pression, il commence à vous manipuler sur le plan professionnel en essayant d'avoir des arguments d'évolution. Peut-être que même il va commencer à faire de la promotion canapé, le droit de cuissage, enfin tout ce qui s'ensuit, mais toujours pour que lui soit en haut, qu'il puisse briller. Et c'est là qu'on voit la similitude entre un pervers narcissique et un harceleur dans le milieu professionnel. Alors, quelle est la différence entre un pervers narcissique et un harceleur, qu'il soit moral, sexuel? Eh bien, il n'y en a quasiment pas. La plupart du temps, les harceleurs sont des pervers narcissiques, en tout cas bien refoulés sur le milieu du travail, mais bien connus dans la vie privée. Ce sont des gens qui se permettent d'essayer d'obtenir les choses, alors que ce ne sont pas bien sûr leur dû, surtout lorsque ce sont des avances sexuelles, surtout lorsque vous êtes marié et que lui-même est marié,
il se permet il estime que c'est un pouvoir, c'est une ascendance qu'il a sur vous. Voyez? Et bien sûr, les retombées, vous les connaissez. Cette vidéo, elle était surtout là pour vous montrer à quel point il y a des points communs entre le harceleur et le pervers narcissique. Si en tout cas vous êtes victime de ce genre de choses, mesdames, continuez à regarder mes vidéos, continuez à me faire des commentaires. J'apprécie, ça me permet d'avoir toujours un contenu, une réflexion, une question sur laquelle je vais pouvoir m'épancher pour pouvoir vous donner des réponses concrètes. Et celle-ci, bien sûr, répond à une de vos questions que j'ai souvent eues dans mes commentaires, dans les discussions que j'ai pu avoir avec vous, lorsque je vous téléphonais, lorsqu'on on essayait de connaître quelle était votre situation pour avancer dans votre vie. Sachez qu'il y a des solutions, vous avez les moyens de vous défendre. Un coaching gratuit de 60 minutes d'une valeur de 500 €, je vous l'offre pour faire le point avec vous, pour voir comment je peux vous aider, pour savoir si je peux travailler avec vous, pour pouvoir vous aider à vous en sortir et surtout pour ne plus jamais vous retrouver dans ce genre de situation. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt.